Podcast, éléments clés à connaître pour une transformation digitale réussie avec M. Alexis Leclerc, PDG de Leclerc Consulting Group. Bonjour M. Leclerc. Bonjour. La transformation digitale est un sujet brûlant qui risque de nous toucher à un moment donné. Pourriez-vous nous en dire plus? Effectivement, tôt ou tard, nous serons tous amenés à comprendre, à présenter et peut-être à élaborer un projet de transformation digitale. En 2018, le cabinet d'analyse Gartner a demandé à 460 PDG d'indiquer leurs 5 grandes priorités pour leur entreprise dans les 2 années à venir. 62% des participants interrogés ont indiqué un programme de gestion ou un projet de transformation destiné à rendre leur entreprise plus numérique. 54% d'entre eux ont même déclaré qu'ils visaient une transformation plutôt qu'une optimisation. Laissant d'Internet à tout changer, il aura fallu à peine 10 ans pour modifier significativement la façon de capter l'information et 20 ans au total pour transformer la façon dont la société s'informe, interagit et consomme. Le monde a complètement changé à tel point que la transformation par la pénétration du numérique dans notre quotidien est devenue la transformation numérique. Indéniablement, presque tous les environnements d'affaires ont subi une transformation profonde, en particulier depuis l'essor d'Internet au milieu des années 90. L'appropriation des nouvelles technologies par les utilisateurs a développé de nouvelles exigences et ouvert la voie à de nouveaux leviers de croissance et d'optimisation opérationnelle pour les entreprises. Désormais, la transformation numérique touche de manière transversale les organisations économiques, les ressources humaines, commerciales, marketing, communication, efficacité opérationnelle, système d'information, production et j'en passe. Un simple projet peut impacter toute une organisation. IDC, une société d'analyse de marché, estime que les entreprises du monde entier ont dépensé 1,25 billion de dollars pour la transformation numérique en 2019. Ce sera près de 6 billions de dollars en 2022. IDC prévoit également qu'un nombre croissant d'entreprises investiront dans des projets de transformation. Pourriez-vous définir la transformation digitale? Gartner l'a défini ainsi. La transformation digitale, c'est la démarche qui consiste à exploiter les technologies numériques et des capacités annexes afin de créer un nouveau business model numérique performant. Les projets de transformation digitale sont liés aux aspects suivants. Répondre à une évolution rapide de la concurrence due à des technologies de rupture, les deep tech qu'on appelle, comme l'intelligence artificielle, le machine learning, l'Internet of Things. Offrir des meilleurs services aux clients grâce aux technologies numériques. Exploiter les données pour obtenir un avantage concurrentiel, ce qui permet d'augmenter le chiffre d'affaires et ou de réduire les coûts, et repenser le fonctionnement des services, comme le département de l'Information Technology ou les ressources humaines dans l'entreprise. Il s'agit donc de l'exploitation de technologies issues du numérique pour créer un nouveau business model solide. Et donc, quels sont les éléments clés d'une implantation réussite? Mettre en place un projet de transformation numérique au sein d'une équipe ou à l'échelle d'une entreprise nécessite de planifier certaines étapes nécessaires pour convaincre les décideurs, car l'utilisation des nouvelles technologies peut générer des résistances au changement. Les nouveaux outils technologiques nécessitent à la fois des investissements financiers et humains, sans compter la nécessité de former les utilisateurs. Donc, première chose qu'il faudrait penser, c'est de commencer à planifier votre transformation digitale tant que vous êtes encore en position de force pour vous protéger d'un futur bouleversement. On s'occupe du toit quand il fait beau, c'est ce que disait un célèbre politicien du nom de Kennedy. Une transformation proactive permet à une entreprise d'évoluer progressivement en développant les capacités et le positionnement nécessaires pour réussir sur le programme. Le deuxième élément clé, c'est d'analyser les forces, les faiblesses, les opportunités et risques dans votre entreprise ou votre département, ce qu'on appelle l'analyse SWOT. Donc, c'est identifier les lacunes dans l'expérience client vis-à-vis des produits et services et de l'entreprise. Donc, ça pourrait commencer par une analyse du SWOT, peut servir de point de départ pour esquisser le futur d'un produit, d'un service ou plus largement d'une société. Et ceci va vous permettre d'analyser les facteurs internes, forces et faiblesses, les facteurs externes, les opportunités et risques, puis voir s'ils sont favorables ou nuisibles à vos intérêts. Dans un environnement concurrentiel en rapide évolution, vous pourrez ainsi cerner plus clairement les perspectives d'évolution de votre entreprise et vous disposerez également d'un framework de présentation connu de tous et qui vous permettra de présenter votre stratégie aux décideurs de votre entreprise. Troisième élément, c'est de définir le business model approprié à votre cas. Donc, suite à l'analyse du SWOT, après avoir évalué le projet de transformation digitale, il va falloir faire face aux défis organisationnels suivants. Donc, le business model qui fonctionnait jusqu'à présent est désormais menacé par un bouleversement numérique. Si l'entreprise doit créer un nouveau business model fiable, elle doit se préparer à se révolutionner elle-même. Donc, vous devez imaginer ce que seront les nouveaux business models les plus adaptés à votre entreprise afin de choisir la façon dont vous allez transformer votre entreprise
parmi les options de développement, d'achat, de partenariat, d'investissement ou d'incubation. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la transformation digitale est un mouvement continu et perpétuel. Les mécanismes économiques, commerciaux, financiers qui ont fait le succès des leaders d'aujourd'hui ne sont pas ceux qui feront leur succès de demain. Il faut se réinventer continuellement. Le quatrième élément, c'est de décomposer le projet de transformation digitale en 3 étapes avec la méthode du BCG. Donc le Boston Consulting Group, BCG, a conseillé les entreprises pour les aider à mener à bien des centaines de projets de transformation numérique aux conséquences opérationnelles et financières considérables. Donc les projets de transformation numérique mettent généralement de nombreuses années à réussir. Le découpage de ces projets en 3 étapes permet de comprendre et gérer les problèmes à surmonter à chaque étape. Étape 1, assurer le financement du projet. Créer une première analyse de rentabilité de votre projet de transformation digitale convaincante qui va mettre en évidence la rentabilité de votre projet et répondre aux objectifs et aux attentes des différentes parties prenantes. Le but, obtenir le feu vert pour le lancement de votre projet. L'étape 2, réussir à moyen terme en mettant en place des changements organisationnels visibles. Étape 3, inscrire le changement dans la durée, car un projet de transformation digitale doit créer un changement organisationnel durable. Donc les 2 premières étapes s'étendent sur le premier semestre ou la première année du projet. Le dernier court jusqu'au bout, voire au-delà. Nous arrivons maintenant à la fin de notre interview. Auriez-vous un petit mot de conclusion? Avec l'accélération du numérique, les nouvelles technologies deep tech vont continuer à apporter une rupture, une disruption dès qu'elles seront intégrées à un service ou un produit. Comme avec l'émergence d'Internet dans nos activités quotidiennes, il faudra anticiper l'intégration de la deep tech pour votre organisation afin d'optimiser les avantages concurrentiels avec des solutions permettant d'éliminer toute insatisfaction de vos clients vis-à-vis des produits et services de votre entreprise. Évaluer les risques liés à votre secteur, vos clients, votre business model et vos performances vous donnera un indicateur qui vous permettra de vous positionner par rapport au risque d'une future disruption numérique. Armé de ces éléments et de la culture d'innovation continue que vous aurez créée, vous pouvez mettre votre projet de transformation numérique dans la meilleure position possible pour survivre et prospérer dans l'environnement en évolution rapide dans lequel nous nous trouvons. Et comme disait Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, « Je me fiche de mes concurrents, seuls mes clients comptent. Les écouter est la priorité. » Merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Pourriez-vous nous rappeler comment vous vous trouvez sur les réseaux sociaux? Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes Facebook, LinkedIn, Instagram et sur notre site internet www.leclercconsultinggroup.com. Et je vous rappelle que les experts de Leclerc Consulting Group sont disponibles en tout temps pour vous accompagner ou vous conseiller sur vos projets, vos stratégies organisationnelles. Je vous remercie. Merci.